Dans cette vidéo, je vais introduire les crevettes dans un de mes aquariums qui me permettront de réaliser un croisement afin de sortir une souche, à terme, de Taiwan Bee. J'ai déjà déballé mon colis pour la simple et bonne raison que l'hiver approche, en tout cas les températures à la baisse se font sentir, et quand elles sont arrivées, l'eau à l'intérieur des sachets était un peu fraîche malgré la chauffette. Si cela devait vous arriver, pas de panique, il suffit simplement de sortir les sacs et de les laisser à température ambiante, le temps de corriger un petit peu la fraîcheur de l'eau. Par la suite, l'acclimatation pourra être entreprise. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Cette vidéo est la première d'une sous-série dans la playlist Suivi d'élevage, dans laquelle on va s'intéresser à la création d'une souche de Taiwan Bee de A à Z. L'élevage et la reproduction des crevettes d'eau douce sont une véritable passion pour moi, et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin en ce qui concerne la sélection et l'hybridation de différentes variétés, tout en restant dans quelque chose de relativement simple et bien maîtrisé, parce que je dois vous avouer que la génétique, elle a ses petits secrets, elle a ses petites discordances, et malheureusement, j'ai pas non plus la place de mettre énormément de bacs chez moi. En tout cas pour le moment. Évidemment, je ne vais pas obtenir une souche de Taiwan Bee en quelques mois, et c'est là l'un des maîtres mots de l'aquariophilie, la patience. Il va falloir attendre, alors dans un premier temps d'intégrer ces crevettes à la colonie, dans un second temps qu'elles s'acclimatent, qu'elles se reproduisent ensuite, pour enfin avoir les premières naissances qui me permettront d'entamer le travail de sélection. Et il y aura donc plusieurs étapes avant de voir naître les premières Taiwan Bee dans mes aquariums. C'est pas tout ça, mais on va s'attaquer au sujet de la vidéo. J'ai malheureusement dû recommander une partie des crevettes qui seront destinées à la réalisation de ce croisement, pour les raisons que je vous ai détaillées dans la vidéo sur le bilan de la canicule, dont le lien s'affiche ici. Il me restait des souches de Taiwan Bee Red de chez Nicolas Reich, qui est pour moi l'un des meilleurs éleveurs de crevettes au niveau européen, et en tout cas une excellente référence en la matière. Il me restait également des souches de Taiwan Bee Black, issues de mes précédentes reproductions, et également des souches de Crystal Red et de Crystal Black, qui sont les pionnières finalement de ma Shrimp Room. J'ai donc complété la colonie existante avec un lot de Taiwan Bee Black et un lot de Crystal Black. J'ai également repris quelques Crystal Red. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. D'abord, un petit retour en arrière sur l'histoire des Taiwan Bee, qui sont des crevettes qui sont apparues un petit peu comme par magie au fur et à mesure de sélection de la crevette Crystal Black. Alors, quand je dis ça, c'est simplement la crevette Bee initiale a été sélectionnée, on en a sorti des Crystal Black, et à force de sélection de ces Crystal Black, on a eu à un moment donné une mutation, que l'on a appelée la mutation Shadow, et qui a sorti à terme ces Taiwan Bee. Je vais pas m'étaler plus que ça sur la mutation Shadow, simplement parce que je vous renvoie vers la vidéo sur le sujet, qui vous a été présentée lors de la semaine thématique sur la génétique. Sachant que les Taiwan Bee sont apparus après une mutation chez nos crevettes, on pourrait s'attendre, lorsqu'on élève des Crystal Red ou des Crystal Black, à voir à un moment donné dans ces reproductions des Taiwan Bee qui vont sortir. Alors effectivement, oui, par contre, une mutation c'est quelque chose de rare, surtout une mutation spontanée, et donc du coup, ça prendrait énormément de temps et il y en aurait très peu. Donc c'est pas spécialement la meilleure manière si on souhaite avoir un peu plus rapidement une souche de Taiwan Bee qui commence à sortir. Je vais donc chercher à introduire le gène Shadow au fur et à mesure des reproductions entre mes cristals et mes Taiwan Bee. Donc simplement, pour reprendre l'exemple que j'avais utilisé lors de la semaine thématique sur la génétique, je vais prendre une crevette A, ici une femelle cristal, et une crevette B, donc un mâle Taiwan Bee. De ce croisement, je vais d'abord obtenir une crevette AB, qui sera ce que l'on appelle une Taiwan Bee Mix F1, parce que c'est la première génération du croisement. Cette crevette AB ressemblera à la crevette A, qui est ma cristal, mais aura les gènes Taiwan Bee. Et donc une fois que j'aurai les premières Taiwan Bee Mix, ce sera un tout autre travail. Je vais m'intéresser dans cette vidéo sur l'introduction de ces crevettes dans l'aquarium, et on verra dans une prochaine vidéo de cette série la sélection des reproducteurs, donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner les femelles Crystal Red et Crystal Black, et on les mettra, enfin en tout cas on les laissera dans l'aquarium,
avec les Taiwan Bee. Taiwan Bee, je vais laisser les mâles et les femelles de manière à avoir des reproductions pour compléter un petit peu la colonie. Et les femelles, elles se feront féconder par les mâles Taiwan Bee, ce qui me permettra d'obtenir les Taiwan Bee Mix F1 de façon relativement sûre. En retirant les mâles Crystal Red et Crystal Black, je suis certain simplement que les femelles Crystal Red et Black ne seront pas fécondées par un mâle de leur variété. Comme vous pouvez le voir, les crevettes se portent très bien après leur voyage et on a une température d'eau ici qui remonte légèrement et qui s'adapte à température ambiante. Alors aucun souci du côté des Crystal Black. Chose un peu plus embêtante du côté du lot de Taiwan Bee, c'est que la Taiwan Bee Black a visiblement développé un problème au niveau de ses pattes. On dirait une espèce de petite nécrose parce qu'elles sont raccourcies, elles sont blanchâtres. Et alors, autre chose, j'avais commandé un lot de 5 Taiwan Bee Black et j'ai eu des Taiwan Bee Red. Bon, ça c'est pas très dramatique, même si c'est un peu embêtant. Les crevettes sont à présent dans leur aquarium, il n'y a plus qu'à les laisser s'acclimater, prendre leur marque, et dans les quelques semaines, on commencera à observer les premières reproductions. C'est bien sûr ce que l'on suivra en images tout au long de cette série. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, et si tu découvres la chaîne que tu désires suivre la série et l'évolution du croisement et de l'apparition des Taiwan Bee, alors n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. En ce qui me concerne, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, comme d'habitude, prends soin de toi.